amis, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole 9. Homme des dieux, bonjour. Bonjour, très cher journaliste. Alors, très chers co-débatteurs, nous vous disons bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, homme des dieux, aujourd'hui, vous allez nous parler de quel sujet? Aujourd'hui, on n'a pas préparé de sujet, sauf il y a un frère parmi eux qui avait sa préoccupation. Je souhaite qu'il la dépose ici, comme ça on comprend tous. Ah, ok, frère, vous avez la parole. Quelle est votre préoccupation? Ok, merci. Je demandais pour savoir comment les vrais pardons, c'est dans la Bible. Alors, homme des dieux, vous avez entendu la préoccupation de notre frère et les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent. Notre co-débatteur vient de demander de savoir le vrai pardon. Il veut savoir le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est quand on demande pardon à Dieu ou quand on demande pardon à la personne que l'on a offensée. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point, homme des dieux? Merci beaucoup, frère. Merci pour cette préoccupation. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un peut lui répondre. D'après moi, ainsi, avec un être humain, j'ai pas accepté. Mais le vrai pardon de Dieu. Mais s'il vous a offensé, c'est ça sa question. Selon lui, le vrai pardon vient de Dieu. Ok, c'est bien. Le vrai pardon vient de Dieu. Je voulais aussi vous poser la question. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, lui aussi Dieu, quand il pêche, il demande le pardon à qui? C'est ça ma question. Vous commettez du mal contre votre frère. Vous laissez votre frère ici et vous partez chez Dieu pour vous repentir. C'est ce qu'on fait, non? C'est ce que tu as dit. Le vrai pardon vient de Dieu. Et lui aussi Dieu, quand il commet le mal, il demande pardon à qui? Dieu ne jamais péché. Dieu ne pêche jamais. Oui, il est saint. Mais c'est ça, homme de Dieu. Vous avez déjà vu quelque part où c'est écrit. Et maintenant, pourquoi Dieu demande aussi pardon? Parce que Dieu aussi demande pardon quelquefois. Attendez, homme de Dieu. Dieu demandait pardon. Oui. Si vous avez une preuve, vous donnez. Dieu demandait Dieu, pardon. ça commence bien. Exode 32, verset 14. On dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Hein, frère? Oui. Si vous commencez par 11e verset, Moïse dit à l'Éternel, reviens de l'ardeur de ta colère et toi, l'Éternel, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Quand Dieu s'est repenti aussi, quand Dieu a demandé pardon, il s'est repenti. Moïse, c'est alors que tout ce qu'il avait à son cœur a été dégagé. Il s'est senti défoulé. 15. Oui. Moïse retourna et descendit de la montagne. Apaisé. Donc Dieu aussi demande pardon. Hein. Il se repent. Ah bon? Que comprenez-vous? C'est d'ici là, le 25 décembre. Les gens vont fêter Noël, Noël, Emmanuel. N'est-ce pas? Même c'est Emmanuel là, le Jésus. Lui aussi, quand il faisait des péchés, il a demandé pardon à qui? L'enfant Jésus commettre des péchés. Oui. Quand on va chanter ici d'ici le 25, Emmanuel, Emmanuel, on chante pour un enfant pécheur. Attendez un peu, vous dites que Jésus péchait. Oui. Mais comment ça? Comment vous pouvez prouver cela que Jésus péchait? Tout est dans la Bible, non? On peut lire. Lisons Ésaïe. On peut lire. Ésaïe 7. Commencez par 14 à 15. Hein? Vous avez déjà lu là-bas? Oui, c'est là. 14 nous dit. Oui. C'est pourquoi Oui. le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Ok. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Oui. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ok. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal. Avant que l'enfant Emmanuel sache rejeter quoi? Le mal. Le mal. Il mangera la crème Et du miel. et du miel jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce que cet Emmanuel, Jésus, sache rejeter le mal qu'il faisait. Hein, frère? Et choisir le bien. Donc la Bible nous dit directement que cet Emmanuel-là qu'on a toujours chanté, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus, un fils nous est né. C'est un pécheur qui faisait d'abord le mal. Il le faisait bien que c'était dans son inconscience.
au Testament. Là, ça sera au moins. Ah, maintenant, nous avons juste une petite question. L'Emmanuel dont on parle, c'est qui concrètement? C'est la question que nous avons posée à l'homme de Dieu juste à côté. Ouais, c'est bien sûr, il s'agit de Jésus. Et maintenant, comment démontrer tous ces mal que Jésus a fait? Ah, dans la Bible. Ouais. La Bible ne démontre aucun mal que Jésus a fait. Non, dans son enfance, les événements de Jésus, on les a énumérés à partir de 13 ans, 12 ans. après le retour de l'Égypte. Non, oui, c'est biblique. Oui. Maintenant, avant d'atteindre cet âge-là, il commettait des mal. C'est Jésus, vous n'avez pas aidé. La Bible elle-même dit qu'on n'a pas écrit tout, parce que si on écrivait tout, personne ne pouvait même pas soulever la Bible. Donc, c'est une très bonne question que vous avez posée, mon frère. De savoir le véritable pardon, c'est quoi? Puisqu'on a offensé, et cette offense-là, c'est représenté comme quoi devant Dieu? C'est ce que tu avais dit, devant Dieu, c'est représenté comme péché, non? C'est ce qu'on appelle péché. Vous faites le mal à quelqu'un, Dieu n'y voit comme un péché. C'est ça, non? Oui. Ma question, c'est quoi les péchés? Pour moi, nous devons connaître les péchés. Okay. Si on connaît les péchés, c'est alors qu'on va maintenant savoir demander pardon. On demande à qui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque 1 Jean nous dit ceci. Attention, il ne faut pas négliger la personne, votre voisin, votre collègue qui est avec vous, que vous voyez. Ok. Et vous partez aimer Dieu que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. C'est une forme d'illusion, non? Tu as un problème avec quelqu'un, tu laisses ce quelqu'un, toi tu pars ailleurs pour commencer à pleurer. Les gens pleurent même. Or que Jésus-Christ nous a dit, lorsque tu vas, dans Matthieu 6, oui. Lorsque tu vas déposer ton offrande à Dieu et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Laisse ton offrande, va d'abord arranger. Alors, le péché, c'est ça même le problème capital que Dieu a avec le monde, avec l'univers. Donc, celui qui découvre le péché, il est sauvé. Selon vous, c'est quoi un péché? Ok. Qui peut nous aider sur ce point? C'est quoi un péché? Vous aussi, si vous avez la réponse, il n'y a pas de problème. C'est quoi un péché? Moi, pourquoi? Puisque vous connaissez que même les animaux font aussi des péchés. Ah bon? Oui. Un animal commet des péchés. Vous connaissez aussi? Non. Comment ça, on peut dire? Comment ça, un animal? Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui nous dit tout ça. La Bible nous confirme qu'un animal, c'est un pécheur. Les chèvres, les boucs, les moutons, les vaches. Lisons d'abord. Ok, nous pouvons lire. Jonas chapitre 3, verset 8. 8 nous dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Les hommes et les bêtes ont commis des actes de violence et leurs mains sont coupables. Ça c'est 8, non? 7, ça dit quoi? 7 d'abord. 7 nous dit, oui. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Ok. Que les hommes et les bêtes, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, le bœuf, vous connaissez le bœuf, les ngombe, et le brebis, oui, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Comme ça, et les bêtes et les hommes, nous devons entrer en gêne à cause du péché de Ninive. C'est la ville Ninive. Okay. Dieu a vu que les hommes et les bêtes, non, ils sont entrés en gêne. Allez, chapitre 4, dernier verset, verset 11. Le verset 11 nous dit, oui, Jonas chapitre 4, verset 11, oui. Et moi, Dieu, oui. Je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre.
Donc, les 120 000 hommes et les animaux aussi en grand nombre ne savaient pas distinguer l'air droite de l'air gauche. Donc, et les animaux aussi étaient des pécheurs. Heureusement que les animaux étaient en gêne. Que comprenez-vous? C'est quoi les péchés? Parce que le jour où l'homme saura identifier les péchés, c'est le jour où l'homme sera sauvé. N'est-ce pas? Celui qui connaissait les secrets du péché, il n'a que Jésus. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ôter veut dire enlever les péchés. Les autres, tu ne connais pas où. Comme je suis là, les péchés est où? Je suis pécheur, bien sûr. Dans moi, où est-ce que tu peux localiser les péchés? Dans ton esprit. Dans mon esprit, tu peux entrer pour identifier ça. C'est comme une maladie. Parce que les médecins, lorsqu'il fait opérer l'appendicite, il connaît que non, j'entre, c'est côté droit ou côté gauche. Il coupe l'appendicite, non? Il connaît localiser. Jésus aussi connaissait localiser où est le péché, dans l'homme, dans le monde. C'est pourquoi il vient ôter les péchés. Il n'y a que lui qui peut enlever. Et ce secret-là, il ne l'a pas dit à personne. Comment ôter les péchés? Il s'est réservé ça. Ça, c'est une question. Que comprenez-vous par les péchés? C'est quoi un péché? Je vous écoute aussi. Je vois qu'il y a notre frère qui a quelque chose à dire. Vous pouvez y aller et nous éclairer sur le péché aussi. Puisque si on connaît les péchés, Ok. on saura comment aller se repentir et demander pardon. Et on sera pardonné. Donc, le péché, c'est vraiment c'est faire quelque chose qui va faire mal à quelqu'un. Donc, faire quelque chose qui va offenser. Faire mal à quelqu'un. Ouais. C'est pourquoi donc tu acceptes que Dieu aussi c'est un pécheur, puisque Dieu aussi fait mal à quelqu'un. Dieu aussi c'est un pécheur. Ouais, c'est comme vous dites dans Ah, ok, donc vous confirmez comme l'homme de Dieu que Dieu est un pécheur. Je confirme puisqu'on vient de lire dans Toi, tu rigoles, tu n'es pas d'accord que Dieu c'est un pécheur. Ouais, puisqu'on vient de lire dans Jonas là, comme il a écoulé. Attendez, vous confirmez avec certitude Les que Dieu est un frères, pécheur. s'il vous plaît, journaliste, les frères là, c'est un fan de Dieu. Oui, tu dis quoi? Oui. Si je réponds que le péché est un acte qui est contraire aux œuvres de Dieu, vous allez me contredire que Dieu lui-même est péché. Mais à ce stade, je vous laisse encore la parole. Oui, un acte qui est contraire à Dieu. Dieu lui-même, lui aussi, part se repentir. Finalement, lui aussi va demander pardon à qui? Ça, c'est un point. Bon, pour moi, Ok. je vais faire comme Jésus. Je voudrais ce que vous trouvez vous-même la réponse. Ok. Mais Jésus n'avait pas voulu donner une réponse sur ça aux gens. Il avait peur. Lisons d'abord Marc chapitre 4, verset 9. Marc chapitre 4, le verset 9. Ok. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ok. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec le 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Ok. Il leur dit, Jésus dit. c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Oui. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pourquoi? Tout se passe en parabole. C'est pourquoi j'ai dit, je me réserve pour vous donner la réponse. Tout se passe en parabole. Pourquoi? Il avait peur. Ok. Oui. Afin qu'en voyant, Oui. ils voient et n'aperçoivent point. Oui. Ok. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Pourquoi? De peur qu'ils ne se convertissent Ok. et que les péchés ne leur soient pardonnés. Vous comprenez la crainte de Jésus. Il ne voulait pas dire la vérité aux gens. Pourquoi? Puisque s'il vous dit la vérité, les péchés vous seront pardonnés. Mais pourquoi il est venu sur terre, homme de Dieu, s'il ne veut pas que les gens puissent se convertir? Vous êtes d'accord de l'autre côté? Non, je ne suis pas d'accord avec l'homme de Dieu. De même aussi, quand même. Vous avez bien lu ce verset-là. Mais homme de Ce Dieu, sont les paroles de Jésus. Oui. homme de Dieu, je Oui. vais dire. Apparemment, vous vous contredisez vous-même. Comment? Tantôt là, vous nous avez dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui.
Et maintenant, vous venez encore de nous retourner encore soit disant que c'est Jésus qui est venu pour... il ne voulait pas pour faire quoi les gens se convertissent. Les gens se convertissent. Bon, n'est-ce pas, il y a une contradiction dans ces... J'ai dit ceci. Les problèmes que nous avons dans ce monde, c'est les péchés. Pour enlever les péchés dans le monde, il n'y a que Jésus qui connaissait ses secrets. Il n'y a que lui qui connaît ses secrets. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ce secret, il n'a pas voulu dire ça à personne. Pour ôter les péchés. Oui. C'est alors que je donne ces versets, Marc chapitre 4, verset 12. Jésus dit ceci. Les gens, je dois leur dire que les choses en parabole. Pourquoi? Parce que moi, Jésus, j'ai peur, si je leur dis la vérité, ils seront sauvés, ils viendront se faire convertir, ils seront sauvés et les péchés leur seront pardonnés. Donc pour Jésus, il ne faut pas que les gens soient pardonnés. Il faut qu'ils restent avec leurs péchés. Au moins si lui veut que non, moi je veux que l'autre soit pardonné. Il les pardonne. L'autre soit pardonné. Il les pardonne. Toi non. Tu n'as qu'à rester avec ton péché. Tu restes avec ton péché. C'est ça Jésus. C'est pourquoi il a dit, le Fils de l'homme, il donne la vie à qui il veut, il pardonne qui il veut. Lisez d'abord ce verset bien pour qu'ils comprennent. Nous relisons encore le 12e verset. Oui. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Pourquoi? De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc les choses doivent rester toujours dans des paraboles. Mais on va vous dire c'est quoi les péchés. Moi je souhaite les dire pas aujourd'hui mais un autre jour. Ah bon? Pas aujourd'hui, on peut dire. Non, allez chercher aussi. J'ai fait aussi comme Jésus. Allez chercher et dites-moi c'est quoi un péché. Même les téléspectateurs, oui. Ok. Donc, ça, vous avez une question, vous pouvez répondre en ligne à ce numéro qui est affiché juste en bas de votre écran là. C'est quoi le péché? L'homme de Dieu veut savoir c'est quoi le péché. C'est quoi un péché? Puisque les péchés, même les animaux commettent aussi les péchés. La Bible nous a dit. Puisque la Bible nous a démontré les péchés de Dieu, les péchés de Jésus, les péchés des animaux et les péchés de l'homme. Finalement, c'est quoi les péchés? Le jour où on connaîtra les péchés, c'est alors qu'on saura demander un véritable pardon. Et on sera connecté à Dieu. Merci. Merci beaucoup. Très chers co-débatteurs, nous vous disons aussi merci. À vous, très chers téléspectateurs, nous disons merci et n'oubliez pas de nous envoyer votre réponse, c'est quoi le péché? Du reste, nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Merci.